vous restez avec nous pour remettre le premier prix de cette soirée des Ponts 2022, le prix spécial Bettencourt. D'ailleurs, Sophie Mougard, est-ce que vous pouvez nous rappeler pourquoi il est décerné ce fameux prix? Nous avons nos notes. Oui, alors, c'est un prix qui concerne la catégorie des élèves qui ont intégré l'école en cycle master. On a remis vendredi dernier leur diplôme à une partie de nos mastériens. L'école doit avoir, je regarde Marie-Mathieu Préau pour ne pas dire de bêtises, je crois 280 mastériens aujourd'hui. Donc vous voyez que c'est un effectif important et qui croît. Ces masters, pour la plupart, ils sont co-accrédités avec d'autres établissements, des universités. Master de mécanique co-accrédité avec Sorbonne Université et je crois que c'est dès l'année prochaine, il le sera avec l'Institut Polytechnique de Paris. Donc, et nous n'avions pas l'habitude de faire de cérémonie de remise de diplôme. Et là, nous avions 80 élèves mastériens, de nos masters en mécanique et matériaux. Donc, il y avait SMCD, sciences et matériaux pour la construction durable, MSROE, mécanique des sols et des roches pour les ouvrages d'énergie, et puis 2 parcours du master de mécanique, notamment sur la durabilité des matériaux et des structures, et sur l'analyse multi-échelle des matériaux et des structures. Je cite les termes parce que vous voyez que quand on met durable ou quand on met durabilité, c'est pas juste pour faire beau, c'est vraiment que c'est dans les enseignements des masters. Ce qui illustre aussi qu'on mobilise l'ensemble des cursus au bénéfice de la transition écologique et du développement durable. Et donc, je crois que c'était important aussi d'être en capacité de saluer les mastériens à travers un prix. Alors, on a restructuré puisqu'il y a 3 prix remis, et il y en avait un qui adressait déjà ces parcours de master. Donc, on a souhaité créer le prix Agustine de Bettencourt pour saluer la scolarité d'élèves entrés en cycle master par la voie de nos accords avec des universités internationales que je citais tout à l'heure, où le recrutement spécifique de ParisTech était 50 ingénieurs en Chine. Voilà, donc... Il y avait 3 candidats cette année. Le lauréat est affiché juste derrière nous. C'est Alain-Anthony Mardeau du département génie civil et construction. Est-ce que vous pouvez nous dire en 2 mots ce que le jury a particulièrement apprécié chez ce candidat? Je vous dis ça tout de suite. J'ai malheureusement, pour être très sincère et franche avec vous, je n'ai pas pu participer au jury et je l'ai regretté, surtout en ayant débriefé après avec Thierry Déhaut et Thierry Duclos qui m'ont expliqué en quoi ça avait été assez extraordinaire d'entendre les élèves. Donc moi j'étais très frustrée, mais bon, l'agenda était ce qu'il était. Je me suis promis que l'année prochaine, je taperai pour que ce soit dans mon agenda. Inch'Allah. Alain-Anthony Mardeau est arrivé en double diplôme de Beyrouth au sein du département génie civil et construction, détenteur d'une bourse de la chaire Lafarge-Holcim qui lui a permis de suivre parallèlement à sa 3e année le master SMCD que je vous citais tout à l'heure. Il a ensuite réalisé son stage ingénieur chez Bott Fondation. Et puis, il a travaillé au sein du laboratoire Navier sur un projet de laboratoire traitant de transport des particules actives dans les mousses liquides. Pour son projet de fin d'études, son statut de boursier de la chaire faisait qu'il le réalisait chez Holcim. Et donc, il a réalisé chez Holcim Innovation sur l'automatisation de la vérification mécanique de structures de chaussées pour plusieurs pays. Alors, je crois que ce que le jury, mais les membres du jury... Je parle sous le contrôle des membres du jury, a particulièrement salué la qualité de son travail, l'a remarqué, noté qu'il avait même dépassé les attentes sur ce sujet. Et puis, sur le plan associatif, ça a été compliqué de s'investir à l'école. Vous savez que la vie associative, elle a été un peu compliquée à l'école. Mais il était très actif au Liban, très sensible aux actions interculturelles, et particulièrement très actif au sein de son département d'enseignement GCC, Génie civil et construction. Alors aujourd'hui, il est ingénieur de projet chez Oris
fortement impliqué pour créer un autre Dubaï en s'assurant d'un développement durable. Je pense qu'il y a de quoi faire. Il est épanoui. Il sera un véritable ambassadeur de l'ingénieur des ponts à l'international. Je crois que le jury a particulièrement salué sa personnalité avec les difficultés qu'il a toujours su surmonter, on imagine, dans le contexte. Et grâce à la chaire qui lui a attribué sa bourse, et il n'aurait pas pu rejoindre l'école sinon. Et je pense que voilà, c'est l'illustration de ce qu'est vraiment l'inclusion et la solidarité dans l'écosystème des ponts. Alors ça, c'est sa biographie très complète. Et puis, on va l'accueillir, Anthony, justement, il va nous rejoindre pour un bref discours. Bonsoir. Bon, je pense que je vais reprendre pas mal de choses. Mesdames, messieurs, c'est un immense plaisir d'être parmi vous ce soir. Je souhaiterais commencer par un merci général envers le jury qui a décidé de m'accorder ce prix. Permettez-moi aussi de remercier plus particulièrement la Fondation des Ponts, M. Van Damme et M. Lévy. Sans l'aide financière qui m'a été accordée, je n'aurais jamais pu intégrer la prestigieuse École des Ponts. Je profite pour rappeler l'importance des bourses, la différence qu'elles peuvent faire et invite toute personne en capacité à aider, en commençant par moi-même, dans quelques années, je l'espère. Ce prix, c'est le fruit de plusieurs années de travail, de persévérance et de sacrifice. Et sans doute, c'est le meilleur moyen de me lancer dans le monde professionnel. Un monde où l'intelligence artificielle et l'aspect environnemental deviennent très répandus. Donc je suis très motivé de contribuer en reliant ces deux aspects pour tout projet d'infrastructure, pour avoir des choix optimisés, plus écologiques, grâce à mon travail actuel en entreprise. Enfin, je voudrais finir par remercier mes proches et ma famille pour avoir toujours cru en moi. Grâce à eux, j'ai appris à changer d'état d'esprit à tout moment, à toujours essayer de trouver la positivité, même lorsque cela semble impossible, à ne jamais abandonner et à toujours croire en moi, même lorsqu'il y a très peu d'espoir. Ce n'est que le début et je suis sûr que les meilleurs est encore à venir. Merci à tous. Merci beaucoup Alain, Anthony, Margot, merci.